Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon réveillon du nouvel an. Je vous souhaite tous mes vœux pour l'année 2016 en espérant qu'elle soit encore meilleure que l'année 2015 bien sûr. On se retrouve cette fois-ci pour un tag. C'est un tag qui a été mis en ligne par PKJ, donc Pocket Jeunesse, et qu'on a repris également sur le forum parce qu'on a trouvé les questions très sympathiques. Et du coup, moi, comme d'habitude, j'y réponds en vidéo. Le nom de ce tag est, comme vous avez dû le voir en titre, Adieu 2015. Donc on va faire un petit bilan livresque de l'année 2015. Et c'est parti avec la première question, votre lecture préférée de l'année. Alors si vous avez vu mes dernières vidéos, vous le savez sans doute déjà, il s'agit de la série La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc là je n'ai que le tome 2 parce que j'ai prêté le tome 1 à une amie. Donc ici le tome 2, Les Disparus du clair de lune, et le tome 1 c'est Les Fiancés de l'hiver. Je vous le remets pas parce que je pense que vous l'avez assez vu sur ma chaîne, je vais pas vous en parler non plus trop longuement parce que vous en avez assez aussi entendu parler. Mais vraiment ça a été la révélation de cette année pour moi. Elle est arrivée tard puisque je l'ai découvert en décembre, mais c'était vraiment génial et ça m'a redonné, ça m'a rappelé en fait pourquoi j'aime tellement lire et pourquoi est-ce que on lit des fois des livres pas terribles jusqu'à ce qu'on tombe sur ce genre de livre. Et là il n'y a pas une minute où on peut regretter d'avoir passé tant de temps dans les pages avec des personnages fictifs etc. parce qu'il y a des livres qui valent vraiment le coup, et La Passe Miroir en fait partie. Question 2. Votre plus grande déception de l'année. Alors ma plus grande déception de l'année, ça a été un livre dont j'attendais pas vraiment énormément de choses, voilà, mais j'ai quand même été super déçue, et d'ailleurs c'est le livre qui a récolté la pire note, je crois, de mon année. Il s'agit de Girl Online de Zoé Sugg, ou Zoéla, que je ne conseille absolument pas si vous avez plus de 15 ans quoi, voilà. Ça l'a vraiment pas du tout fait avec moi, du young adulte un peu romance mais bourré de clichés, sans aucun intérêt, aucune originalité, pas super bien écrit, enfin bref voilà quoi. À la limite pour un public jeune, oui, mais pas pour moi. Et pas pour les plus de 18 ans j'ai envie de dire, parce que je vois pas l'intérêt qu'on peut trouver à ce livre. Je suis désolée, je suis très méchante, je m'en rends compte. Mais voilà, vraiment grosse déception pour moi, pour ce roman. On passe à la question 3, le livre dont vous avez le plus entendu parler, que vous l'ayez lu ou non. Alors, c'était un livre que je n'ai pas lu, ou plutôt deux livres, puisque ce sont le même auteur. Il s'agit de Ugly Love de Colleen Hoover et aussi de Maybe Someday de Colleen Hoover. Ces deux romans qui sont parus pendant l'année 2015 et que je n'ai pas lu. Je sais. Voilà. On a fait une lecture commune sur Ugly Love il n'y a pas si longtemps que ça, et je m'étais dit super, c'est l'occasion pour le lire en VO en plus parce que j'avais envie de le lire en VO. Et je l'ai pas fait quoi. Voilà. Et Maybe Someday, je n'ai aucune excuse parce que je l'ai dans ma palle, il est juste là. Oh. Et il est là, voilà. Donc j'ai vraiment pas d'excuses du tout, je le sais. Mais voilà, en fait c'est parce que, je sais c'est très bête, j'avais lu Slammed de Colleen Hoover, toujours Indécent je crois que c'est le titre, ou Indécent, parce qu'Incandescent c'est le tome 2. Et j'avais moyennement aimé. Et je m'étais dit, je vais continuer dans l'ordre chronologique dans lequel elle a écrit ses romans. Donc, le prochain normalement c'est Hopeless, oui je les ai tous presque, Hopeless, qui me tente vraiment beaucoup, parce que ça a été un coup de cœur énormissime sur le forum, mais voilà, je sais pas ce que j'attends pour le lire, j'ai peur que ça soit vraiment un roman tire-larme, pourtant j'adore les romans tire-larme, donc du coup je me suis dit d'abord je lis ça, puis je lis ça, puis je lirai Ugly Love, évidemment je l'ai jamais fait, donc voilà, ouais, Ugly Love quand même, le livre dont j'ai le plus entendu parler cette année, mais que je n'ai pas lu. Question 4. Votre plus belle surprise. Alors, ma plus belle surprise de cette année, j'hésitais entre plusieurs romans, puis finalement je vais citer une série. Ce sera la série des Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Young, parce que, je ne pensais pas accrocher autant à cette série en fait. Bon, j'adore la romance paranormale, et j'avais beaucoup aimé sa première série, donc Démonica, mais comment dire, l'aspect biblique, tout ça, c'est pas quelque chose qui m'a
grandement intéressée. D'ailleurs dans la série de J.R. Ward, Les Anges déchus pardon, oui déçus parce que justement j'avais été un peu déçue de cette série et j'avais pas du tout accroché à l'aspect biblique. Alors que là, bah, ça a été totalement le cas quoi, et de tome en tome, c'est de mieux en mieux. Voilà, peut-être un peu moins le tome 4, mais le premier tome était sympa, le deuxième tome ça a été trop bien, le troisième tome la révélation, le quatrième tome vraiment très bien, et le cinquième c'est l'apothéose quoi. Donc voilà, je dirais Les Cavaliers de l'Apocalypse, parce que bah, tout simplement je m'attendais pas à aimer autant, et ça a été une belle surprise. 5. Votre meilleure suite. Est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question? Voilà, toujours pareil, Les Disparus du clair de lune de Christelle Davos, parce que le tome 2 était aussi bien que le tome 1, et comme on sait que le tome 1 a été mon coup de cœur de l'année 2015, bah le tome 2, il fallait envoyer du lourd pour que ça soit aussi bien, et ça a été le cas, donc clairement c'est la meilleure suite que j'ai lue en 2015. Question 6, le 5e livre lu. Alors mon 5e livre lu, il est quelque part dans ma bibliothèque là, et clairement si je commence à le chercher, je ne sais absolument pas où il est, je vais en avoir pour des heures. Il s'agit d'une Américaine à Londres de Sabrina Jeffries, que j'avais beaucoup aimé. De toute façon j'aime beaucoup Sabrina Jeffries, donc voilà, c'était de la romance historique très mignonne, et bah, j'avais plutôt bien aimé, donc c'était un bon choix. Question 7, la meilleure rencontre liée au livre, entre parenthèses auteur, blogueur, éditeur, etc. Alors, cette année, pour moi, a été une grande découverte au niveau de Booktube. Parce que je suivais des chaînes YouTube plutôt beauté, etc. Et un jour, je me suis dit, mais il doit bien y avoir des chaînes qui parlent de romans. Bien sûr. Et j'ai découvert tout l'univers Booktube, ce qui m'a d'ailleurs donné envie, bien sûr, de faire mes propres vidéos. Hein. Mais voilà, donc c'est pas une rencontre, comment dire, physique, mais ça a été vraiment une rencontre de cœur. Puisque j'ai découvert beaucoup de booktubeurs que je suis toujours, hein. Je pense de Justin de la chaîne Fairy Neverland, de Margot liseuse, de Nin, des lectures de Nin, qui est-ce que je suis encore, Bulldop, un peu Lily Booking, enfin plein, voilà, plein de youtubeuses, plein de booktubeuses, et ça a été vraiment une très bonne rencontre. Encore une fois pas physique, hein, mais très inspirante, on va dire, et du coup bah j'ai plein de livres à lire, encore plus que d'habitude, et si je suis ici aussi c'est un peu grâce à elles qui m'ont vraiment donné envie moi aussi de me lancer dans cette grande aventure qu'est YouTube. Donc voilà, je dirais que c'est la plus belle rencontre de 2015. Question 8, le premier coup de cœur de 2015. Alors mon premier coup de cœur de 2015 a été une relecture, parce que je l'avais lu à sa sortie, que je l'avais dévoré et que j'avais envie de le relire. Et que ça a toujours été un coup de cœur tout pareil. Il s'agit de Beautiful Bastard de Christina Loan, que, comment dire, quand j'ai relu ce roman, je l'ai autant aimé que la première fois que je l'ai lu, sinon plus. Et c'est vraiment une romance très drôle. Alors il y en a, je sais, qui n'aiment pas du tout le côté assez vulgaire qu'on peut trouver, parce que bon bah ils vendent pas de main morte quand ils s'insultent, hein. Mais moi justement c'est ce qui me fait rire et ce que je trouve assez réaliste, assez actuel, vous voyez, un peu Jones quoi. Et du coup c'est vraiment mon premier coup de cœur de l'année, même si je savais très bien que ça allait être un coup de cœur parce que je l'avais déjà lu, mais ça se confirme, voilà. Si vous ne connaissez pas encore cette histoire, je pense que vous connaissez, hein, mais vraiment c'est une super romance. C'est l'histoire de Chloé qui vient d'entrer dans une entreprise, et elle est amenée à travailler avec Bennett. Non, elle vient pas d'entrer, ça fait longtemps qu'elle est rentrée dans cette entreprise. C'est l'assistante de Bennett. Bennett qui est le gros patron connard, le Beautiful Bastard comme elle l'appelle, qui est super beau mais super arrogant et super horrible avec elle. Il lui parle comme si elle était une moins que rien, et c'est vraiment très drôle. Je sais que c'est pas bien, mais c'est super drôle ce qu'il lui dit des fois. Et du coup en fait on comprend que Bennett, quand on arrive de son point de vue à lui, parce que les points de vue alternent, est complètement amoureux de Chloé. Et le rapport de force va un peu s'inverser entre eux quand il va se passer certaines choses, pour finir sur un truc totalement mignon quoi. Donc voilà, c'est une romance assez érotique, hein. Faut faire attention quand même, pas destinée aux plus jeunes on va dire, mais hyper drôle, hyper actuelle, hilarante quoi, et qui restera mon premier coup de cœur de l'année 2015. Voilà. 9. Le dernier coup de cœur de 2015. Voilà. Encore pareil,
encore la série La Passe Miroir de Christelle Labosse, encore le tome 1 et le tome 2 qui sont mon dernier coup de cœur en date. Je tourne cette vidéo le 31 décembre, donc je pense pas avoir un coup de cœur d'ici là. Le roman que je lis est très bien, mais ça sera pas un coup de cœur, je le sens. Donc clairement, ça sera Les Disparus du clair de lune de Christelle Labosse, mon dernier coup de cœur pour 2015. 10. Le roman que vous attendiez le plus. Alors, le roman que j'attendais le plus depuis mars, depuis que j'avais lu le tome 1, en fait, il s'agissait de The Revolution of Ivy de Amy Engel. Parce que j'avais lu le tome 1 en mars, Book of Ivy, et j'avais vraiment adoré, ça avait été un coup de cœur. Et du coup, j'attendais beaucoup de ce deuxième tome. Et j'étais un petit peu déçue, voilà, vous le savez, je vous en ai parlé. Mais ça a vraiment été la parution en français que j'ai le plus attendue pendant l'année 2015, que je guettais avec le plus d'impatience, quoi. Donc voilà, celui-là. Question 11. Le dernier roman que vous avez acheté et lu en 2015. Alors, acheté et lu, ça va ensemble parce que aussitôt que je l'ai reçu, je l'ai lu, enfin je suis en train de le lire. Il s'agit de Confusion de Kate Clark qui m'intriguait énormément par son résumé. Voilà, je sais, je suis une fille bizarre, mais encore une histoire d'enlèvement, que voulez-vous? Mais voilà, c'est l'histoire de Grace qui va se réveiller un jour dans une cave. Elle est enfermée, elle a un ravisseur, Ethan, qui s'occupe d'elle, qui pourvoit à tous ses besoins, et plutôt bien d'ailleurs. Et qui, apparemment, a très envie qu'elle écrive son histoire. Puisque dans la cellule où elle est détenue, une sorte de cave quoi, il n'y a que un lit, enfin tout ce qu'il faut, et une table, du papier et des stylos. Voilà. Et du coup, Grace va écrire ce qui s'est passé dans sa vie. Et on n'en sait pas plus, voilà. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il l'a prise, pourquoi elle est là, pourquoi elle nous raconte toutes ces choses sur sa vie qui apparemment ne sont pas non plus exceptionnelles. Mais on sent venir quelque chose de plus important, de plus grave. Et voilà, j'en suis à 110 pages. Et je suis très intriguée par cette histoire. Encore une fois, c'est du Kate Clark, donc ça se lit, mais super vite. C'est impressionnant. Et c'est le premier roman de l'auteur. Donc on verra s'il est aussi bien que Perdu et Retrouvé. Je sais pas, je peux pas encore vous le dire. Mais c'est bien le dernier roman acheté et c'est aussi le dernier roman lu en 2015. Question 12. Le roman le plus émouvant, donc lu en 2015, je dirais qu'il s'agit de Le vide de nos cœurs de Jasmine Varga, que je n'ai pas ici parce que je l'ai prêté, qui a été le roman qui m'a le plus fait verser de larmes, le plus touché, le plus ému. Voilà, c'était une histoire géniale, vous l'avez vu passer dans mes coups de cœur de la première partie de l'année, parce que c'était une super lecture. Pas évident encore comme thème, là encore, puisque ça parle de suicide et de deux adolescents qui veulent se suicider et qui vont passer une sorte de pacte pour s'encourager l'un l'autre à franchir le cap. Sauf que bien sûr, ils vont nouer une grande affection, si ce n'est plus, et toute la question c'est de savoir si est-ce qu'ils vont changer d'avis, est-ce qu'ils vont le faire ou pas. Voilà, c'était une super lecture, un super coup de cœur et ouais, je pense que c'est vraiment le roman qui m'a le plus ému en 2015. Question 13, le roman le plus drôle. Alors, le roman le plus drôle, il n'y en a pas eu énormément, je me suis rendu compte que quand j'ai fait toutes mes lectures de 2015, j'ai pas lu de roman très marrant, on va dire. Du coup j'en ai choisi un, pas forcément par défaut parce qu'il était drôle et que dans mon avis j'ai dit qu'effectivement il était amusant. Mais bon, c'est pas non plus la grande rigolade. Il s'agit de Anatomie d'une fille à l'ouest d'Andrea Portes, que j'avais bien aimé sans plus, mais que j'avais quand même bien aimé. Et qui est assez drôle par le ton très incisif de son héroïne, Annika, qui nous sort certaines réflexions de manière complètement blasée, vraiment l'ado quoi, qui te fait rire malgré toi quoi. Et du coup ouais, je dirais celui-ci. Je vous en ai déjà parlé donc dans une update de lecture certainement. Mais voilà, je dirais ouais celui-là. Et enfin, question 14, le livre le plus attendu de 2016. Alors, j'hésite entre deux romans, deux suites en fait. Mais je ne pense pas que le tome 3 de La Passe Miroir sortira cette année, ou du moins on n'a pas encore de date précise. Tout est possible, hein, mais pour l'instant l'auteur est en train d'écrire ce troisième tome, donc bon,
à voir. Donc s'il sort en 2016, ça sera forcément celui-là. Sinon, je dirais Winter de Marissa Meyer, donc des Chroniques lunaires. Parce que c'est le 4e et dernier tome et que il est déjà paru en VO, donc il devrait sortir en VF cette année. Hein. Et que j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Cette série, ça a été un gros coup de cœur pour moi, donc j'ai envie de savoir comment tout cela va finir. Et voilà, ce tag est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à reprendre les questions vous-même, à refaire ce tag. De toute façon, je vous mets le lien vers le site de PKJ pour que vous puissiez regarder aussi sur le site même les questions. N'hésitez pas aussi à me dire vos lectures qui vous ont marqué pendant l'année 2015 parce que ça m'intéresse fortement et que ça peut toujours donner des idées de lecture, d'où le fait que je fais ce tag aussi parce que dans les tags c'est marrant mais en même temps ça nous donne plein d'idées de lecture, c'est ça qui est intéressant. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures pour l'année 2016 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!